Côte d'Ivoire, mauvaise nouvelle pour le président, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. L'armée est très en colère contre lui. Voici pourquoi. Qui dirige réellement la Côte d'Ivoire? Nous allons vous donner les détails dans cette vidéo. Voici pourquoi est-ce que l'armée se soulève contre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Mes chers amis, restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre. Donc, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc, tâchez de rester poli, mais surtout pour toi dans les commentaires. Voici ce qui a fait en sorte que l'armée ivoirienne se mette en colère contre le président Alassane Dramane Ouattara. Écoutez très bien. Afrique, Côte d'Ivoire, France. La France ou la Côte d'Ivoire, qui contrôle vraiment le départ des forces françaises. Nous n'avons aucun commentaire à formuler concernant les propos du président Macron, a déclaré ce mercredi 8 janvier 2025 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Pour rappel, lors de son discours de fin d'année, le président Alassane Ouattara avait annoncé la décision de la Côte d'Ivoire de procéder au retrait des troupes françaises présentes sur le territoire, précisant que le 43e bataillon d'infanterie de marine à l'abrégé BIMA serait rétrocédé dès janvier 2025 aux forces armées de Côte d'Ivoire. Aussi comme autre détail, cependant, cette annonce a rapidement été démentie par le président français, M. Emmanuel Macron, qui, après avoir traité l'Afrique d'ingrat, a affirmé que le retrait des forces françaises des États africains ne serait pas d'une requête des dirigeants locaux. Selon lui, certaines autorités africaines auraient même exprimé le souhait de maintenir la présence militaire française dans leur territoire. Toujours selon le chef de l'État français, cette décision du retrait émane exclusivement de Paris, la France ayant simplement offert aux dirigeants africains l'opportunité d'en faire l'annonce publique par politesse. Face à cette sortie médiatique, le Sénégal et le Tchad ont réagi avec fermeté. Le Premier ministre sénégalais a déclaré « Je tiens à préciser que, s'agissant du Sénégal, cette affirmation est erronée. Aucune discussion ni négociation n'a eu lieu en ce jour et la décision prise par le Sénégal révèle exclusivement de sa souveraineté en tant que nation libre et indépendante. » La classe politique française a également condamné cette sortie infantilisante de Macron à l'égard des Africains. En revanche, à Abidjan, le gouvernement ivoirien a choisi de ne pas commenter les propos insultants du président Macron et qui pourtant contredisent ceux du président Ouattara. Cette réserve soulève des interrogations. S'agit-il d'une volonté du régime d'éviter une éventuelle colère de Macron ou le gouvernement ivoirien dissimule-t-il les véritables enjeux ayant conduit à cette annonce de fin d'année? Question. Donc, mes chers amis, ce qui se passe, c'est que du côté de la Côte d'Ivoire, on ne sait plus si c'est le président, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire, ou bien c'est le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Parce que les autorités sénégalaises ont très bel et bien démenti les propos formulés par le président français vis-à-vis des événements qui ont concouru à ce que les soldats français puissent quitter le pays. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire, ou alors même le porte-parole du gouvernement ivoirien, est resté muet face à cette situation de mépris qu'a lancé le président français vis-à-vis des pays africains. Donc ce serait comme si le président Ouattara, avec son gouvernement, avait peur de la France, ou alors avait peur du président français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Donc mes chers amis, c'est donc alors ces événements qui ont fait en sorte que les autorités ivoiriennes ou alors les militaires ivoiriens se mettent en colère contre le président Ouattara. Parce que pour les militaires, il faudrait que le président leur dise réellement qui est le chef, parce que avec ce qui se passe du côté de l'Afrique actuellement, plus précisément avec le président Ouattara, l'Afrique ou alors la Côte d'Ivoire est très mal perçue par le monde entier. Parce qu'il fallait absolument que le président Ouattara donne son point de vue par rapport à ce que le président Emmanuel Macron a dit à propos de l'Afrique, mais c'est une chose qu'il n'a pas fait. Donc ça ne serait pas très bien.
C'est humiliant pour les Ivoiriens et déjà même sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont mal vus par presque toute la planète. C'est donc alors ce qui fait en sorte que les autorités, les militaires ivoiriens ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du président Ouattara. Et aussi, mes amis, comme autre information qui brûle encore de feu du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons une nouvelle qui est que le président de la République, Alassane Gamane Ouattara, a signé ce mardi 7 janvier 2025 un décret de nomination à la présidence de la République, qui est ce nouveau représentant du chef de l'État à la présidence de la République. Écoutez ceci. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de nommer l'ex-chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, ministre d'État conseiller spécial à la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 7 janvier 2025 à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, M. Patrick Jérôme Hachi, ancien Premier ministre, est nommé ministre d'État conseiller spécial de la présidence de la République. Aussi, comme autre détail, le secrétaire général de la présidence de la République vient de l'annoncer. Il s'agit bien sûr du nommé Massaré Touré Kone. Après son départ de la primature, l'ancien Premier ministre a accepté une nomination en tant que conseiller externe du Fonds monétaire international à la BGFMI et de la Banque mondiale. Pour rappel, le président Alassane Ouattara a nommé Patrick Hachi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, en mars 2021. Après 2 ans précisément, en octobre 2023, il a quitté la primature ivoirienne. Soulignons qu'avant la primature, Patrick Hachi avait occupé des postes de secrétaire général de la présidence et de secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique. Donc, mes chers amis, comme vous avez très bien compris, les informations concernant la Côte d'Ivoire sont très brûlantes en ce jour. La question que nous allons encore nous poser actuellement, c'est que pourquoi est-ce que le président de la République de Côte d'Ivoire a encore insisté, a encore voulu que le président, ou alors que l'ancien Premier ministre ivoirien, M. Patrick Hachi, revienne en politique. D'autres sont allés jusqu'à dire même que le Premier ministre Patrick Hachi serait l'ancien Premier ministre, autant pour moi Patrick Hachi, serait le successeur de Ouattara. Mais pour l'instant, le président Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur ces affirmations qui font la une des réseaux sociaux. Mais une chose est très sûre, peu importe ce qui se passe entre le président ivoirien et l'ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, nous le saurons tôt ou tard. Parce que nous ne savons pas pourquoi est-ce que le président Ouattara a tenu à ce que le président, l'ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, revienne en politique. Donc, mes chers amis, si c'est temps, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.